Alors, enfin, nous y voilà. Malgré la météo, pas trop clémente, et au bout d'une longue lutte entamée il y a plus d'1 an, parsemée d'obstacles divers, politiques et juridiques, nécessitant recours, intervention au Grand Conseil et finalement réunion avec les autorités communales et cantonales. L'application d'un droit constitutionnel cantonal et fédéral n'a dans ce canton rien d'un long fleuve tranquille lorsqu'il s'agit de fracturation hydraulique, d'hydrocarbures et d'industrie gazière. Souvenez-vous de la réaction de la conseillère d'État Jacqueline de Quatreau lors du débat sur notre pétition en février 2016. La magistrate vaudoise était outrée. Nous avions eu l'outrecuidance de demander la fin des expérimentations en matière d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures. Comme si le thème était tabou, comme si les pétitionnaires n'étaient que des pieds nickelés. Manifestement, ce message a été bien reçu par certaines autorités communales régionales. Pourtant, aujourd'hui, après la COP21, qui oserait encore nier qu'il faut engager rapidement et radicalement une véritable transition énergétique dont un des objectifs centraux est le remplacement des énergies fossiles. Pas demain, ni après-demain, ni après que le dernier moteur diesel ait fini de nous polluer, mais dès maintenant, car la combustion et l'exploitation des hydrocarbures sont à l'origine du dérèglement climatique par le biais de l'émission de gaz à effet de serre, surtout le dioxyde de carbone, le célèbre CO2, et le méthane, qui est le principal constituant du gaz combustible. Ce dérèglement climatique, aujourd'hui, prend la forme du dégel du pergélisol, qui maintient la cohésion des roches du pic Tchengalo au-dessus de Bondo. Demain, d'autres drames comme celui de Bondo se reproduiront, c'est certain. Le dérèglement climatique, c'est aussi une température anormalement élevée de la mer des Caraïbes, nourrissant les forces destructrices de l'ouragan Irma et demain de l'ouragan José. Faut-il vraiment, dès lors, ajouter du combustible au réchauffement climatique en faisant joujou avec le gaz de schiste ou de réservoirs compacts qui se trouvent sous l'élément? La réponse est évidemment non. Les hydrocarbures doivent rester là où ils sont, c'est-à-dire dans le sous-sol. C'est une exigence d'autant plus forte que lorsqu'on utilise la technique de la fracturation hydraulique, comme dans le forage exploratoire de nos villes, on prend des risques. Risques sismiques à travers les explosions nécessaires à la libération du gaz et les conséquences de l'injection du liquide de fracturation, qui joue ensuite le rôle d'un lubrifiant pour les plaques rocheuses. Risque de pollution aux abords du forage, des nappes phréatiques et des aquifères à proximité. Production risquée de boues de forage, toxiques ou radioactives, émanant du réacteur chimique formé par les adjuvants ajoutés au liquide de fracturation d'une part et à la nature des roches du sous-sol d'autre part, tout cela conjugué à la chaleur des grandes profondeurs. Une partie des boues extraites du forage de nos villes, du reste, nous ne savons pas comment les traiter ici. Bien qu'exploratoire, le forage de Neuville a produit des boues qui ont fini en Allemagne. Toutes les solutions envisagées en Suisse se révélant inadaptées à ces résidus. Et l'on vient nous expliquer finement qu'il s'agit d'augmenter l'indépendance nationale en matière d'approvisionnement énergétique. En dépendant d'Angela Merkel pour le traitement des déchets, comme l'industrie nucléaire suisse dépend de la France et de l'Angleterre pour le traitement de ces déchets hautement radioactifs, Ces arguments sur les énergies fossiles et sur les risques de la fracturation hydraulique
ne sont qu'une partie de ceux qui devront être entendus dans un nécessaire large débat public. En manifestant aujourd'hui de Villeneuve à Neuville, nous voulons les faire entendre haut et fort. Halte au forage à Neuville et ailleurs. Merci Daniel. Et vous voyez, même pour les interventions, on travaille en coopération. Alors, si nous sommes là aujourd'hui, en tant que représentants de l'association Non au gaz de schiste des pays de Savoie et de l'Ain, ce n'est pas uniquement par sympathie pour nos voisins, c'est parce que nous sommes directement concernés. Le lac, c'est notre bien commun. Et si on le pollue à Neuville, il sera pollué à Thonon, il sera pollué à Évian et même jusqu'au Rhône. Donc nous sommes ici, j'allais dire, bassement par intérêt, parce que nous aussi nous avons intérêt à ce que ça ne se fasse pas. Alors, on pourrait se dire qu'on peut demander peut-être au gouvernement français d'intervenir, parce que logiquement, il y a une convention internationale qui fait qu'il faut qu'il y ait l'accord des voisins. Et certains d'entre vous ont peut-être entendu cette semaine une information qui nous... Premier coup, on a eu un coup au cœur, on a dit ça y est, on va partir en vacances. Il n'y aura plus de gaz de schiste en France, il n'y aura plus de forages pétroliers en France, il n'y aura plus rien. Ça, c'est ce que M. Hulot, notre ministre de la transition écologique, voilà, ministre de la transition écologique, et je suis sûr qu'elle est solidaire, a annoncé aux associations, etc. Pendant ce temps, son gouvernement, qu'elle appartient, transmettait au Parlement un projet de loi de discussion qui n'était pas le même que celui qu'il était en train de présenter. Et les quelques avancées qu'il y avait dedans, c'est-à-dire notamment la définition de ce que c'est qu'un hydrocarbure non conventionnel, a disparu bizarrement. Les interdictions de repousser les permis qui étaient prévues dans le projet de loi, elles n'y sont plus. Donc on est resté en France à la situation de la loi Jacob de 2011, c'est-à-dire la fracturation hydraulique est interdite, ce qui fait que nos pétroliers nous proposent toujours de faire de la stimulation, du massaging, enfin, ils changent de nom quoi, mais c'est la même chose. Donc ne comptons pas sur le gouvernement français. En Suisse, c'est un pays un peu plus démocratique, me semble-t-il. Donc il y aura, parce que vous avez fait une pétition qui a recueilli 15 000 signatures, donc il devrait pouvoir aboutir à une votation. Mais si on veut, s'il y a une votation, il faudra que les gens aillent voter. Et il faudra que les gens, ils aillent bien voter, c'est-à-dire qu'ils aillent voter contre. Donc nous avons tous, citoyens des deux côtés de la frontière, la responsabilité d'informer sans arrêt. Aujourd'hui, c'est un premier pas dans l'information. Je pense qu'il faut qu'il y en ait d'autres, de façon à ce que les gens sachent le danger que représentent ces fameux tailles gaz serrés, qui ne sont pas des gaz de schiste, c'est vrai, il n'y a pas de schiste, de roches schisteuses sous le lac. C'est exact, je crois que c'est plutôt des marnes, mais c'est un autre type de roche, mais le résultat elle-même, ce sont des roches qui nécessiteraient la fracturation hydraulique, et Daniel expliquait tout à l'heure les dangers de cette technique. Voilà, j'en dirai pas plus, moi je suis aussi ravi qu'un an après, on arrive enfin à faire cette marche, et j'espère qu'on ne tendra pas un an de plus pour faire autre chose. Merci beaucoup. On a la chance, 3 fois de suite, c'est bon signe, d'avoir un invité surprise aujourd'hui. C'est M. Carlen, syndic de Neuville, qui va... Bravo à lui en tout cas d'être venu. Et il faut savoir, pour ceux qui n'ont pas situé tous les épisodes qu'il y a eu pour les autorisations en particulier, que grâce à lui, on a eu une très très bonne couverture médiatique. Alors ça s'est très bien passé aujourd'hui. Fort bien, merci à tous les gens qui sont venus. Et maintenant la parole à M. Carlen. Alors mettez-vous au bord. Il faut bien mettre la bouche. Pour que l'entende bien, il faut bien mettre la bouche. Vous montez sur le podium. C'est ce que j'appelle un...
Voilà, bonjour mesdames et messieurs. C'est un plaisir. Bonjour mesdames et messieurs. C'est un plaisir de vous accueillir au nom des autorités communales de Neuville sur ce territoire. J'aurais aimé pouvoir vous accueillir chaleureusement, mais malheureusement la météo ne s'y prête pas. Donc vous êtes accueillis avec beaucoup de bienveillance. Tout d'abord, je vous remercie, vous félicite de vous être déplacés en si grand nombre et d'avoir effectivement beaucoup fait parler de la commune de Neuville. Ça nous donne un rayonnement planétaire puisque dans les objectifs fixés, votre marche en particulier, si je relis le document POCAMA, c'est contre Donald Trump qui s'est retiré des accords de Paris. Alors il est désolé, il n'a pas pu venir aujourd'hui. Mais je pense qu'il ne va pas vous manquer. Pour le reste, en ce qui concerne le dérèglement climatique, c'était aussi un objectif. On n'a pas vraiment la prétention de prendre toute cette responsabilité à Neuville. Mais pour le site, pour votre marche de pèlerinage sur ce site de forage, je vous rappelais qu'il s'agissait ici d'un forage exploratoire profond et qu'il n'y aura jamais d'extraction sur ce site. Voilà. 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 Alors, j'ai signé le premier permis pour un forage exploratoire profond et je sais d'ores et déjà que, vu la proximité de la réserve, ça n'est pas un site d'extraction. Ça, je pense que vous avez été peut-être désinformés. Alors, l'extraction se ferait beaucoup plus en amont et pas à proximité. Donc, ça ferait d'extraction. Alors, si on trouve des matériaux, oui, je peux imaginer. Pour le reste, je crois que vous avez fait beaucoup de bruit pour pas grand-chose, mais vous avez quand même montré de la discipline, de l'ordre. J'ai des bons échos sur le déplacement, il n'y a pas de casse, pas de dégâts, pas de saleté. Je vous remercie d'avoir fait preuve de responsabilité. Et puis, pour le reste, je vous souhaite d'ores et déjà un excellent retour dans vos foyers et n'hésitez pas à revenir vous promener à Neuville. Bonne fin de journée.